Job au chapitre 3. Job chapitre 3, nous lisons le verset 25. Alors la Bible nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie encore pour ta fidélité, Seigneur. C'est toi qui nous as rassemblés dans ce lieu, Père. Pour venir communier avec toi. Pour venir écouter ta parole. Nous ne sommes pas venus écouter un homme. Mais nous sommes venus écouter Dieu parler. Mais nous savons que Dieu parle au travers des hommes. Seigneur, que ce soir, ce matin, que tu puisses oindre, oh mon Dieu, ton serviteur. Celui que tu as choisi pour parler de ta part. Et que deux oracles, mon Dieu, puissent sortir de sa bouche. Que ta parole dans sa bouche soit fidélité. Seigneur, enlève toute interprétation. Enlève toute opinion, Seigneur. Enlève toute pensée humaine. Accorde rien que ta parfaite volonté. Que ta volonté soit communiquée à ton peuple. Et que ton peuple, Père, puisse se réjouir ce matin. Merci encore pour ce moment béni. Merci pour ce rassemblement, Seigneur. Maintenant, nous nous effaçons, Seigneur. L'homme s'efface de la scène. Maintenant, nous te laissons la première place, Seigneur. Et nous nous abaissons devant ta grandeur. Que tu prennes la première place. Et que tu parles à ton peuple ce matin. Nous te glorifions et nous te louons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, par ces quelques mots que nous venons de lire, nous allons nous entretenir sur ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors, lorsqu'on parle de la crainte, nous devons comprendre qu'il y a deux types de crainte. Il y a la crainte qui est produite par Dieu lui-même. Donc il y a la crainte qui vient de Dieu. La crainte là. Il y a la crainte qui est produite par Dieu. Et cette crainte là, c'est le respect. C'est le respect envers Dieu. Amen. C'est le respect envers l'œuvre de Dieu. Amen. C'est le respect avec les choses de Dieu. C'est d'être révérencieux dans la présence de Dieu. Alors il y a le respect qui est produit par le diable. Il y a la crainte plutôt. Merci, c'est il y a la crainte qui vient du diable. Il y a la crainte de Dieu, je préfère ne pas mélanger ça. Et il y a l'autre crainte qui est produite par le diable. Et cette crainte-là, c'est un sentiment d'angoisse. Vous allez être angoissé par rapport à une situation, par rapport à une circonstance. Vous allez ressentir un sentiment d'angoisse. Ça, c'est la crainte qui est produite par le diable. Cette crainte-là ne nous est pas nécessaire. La crainte qui est nécessaire, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de la parole de Dieu. C'est la crainte qui vient de Dieu. C'est la crainte qui est produite par Dieu. C'est cette crainte-là que les enfants de Dieu doivent manifester. Mais la crainte qui est produite par l'ennemi, cette crainte qui nous amène aux angoisses, à être angoissés dans nos cœurs, à être angoissés dans nos vies, ça nous n'en avons pas besoin. Cette crainte-là, nous n'en avons pas besoin. Et nous allons observer un peu l'histoire aussi de Job. Job, le prophète dit Job.
Job a vécu dans les temps anciens. Job a vécu même avant Abraham. C'était un personnage du temps ancien. Et même le livre de Job. Le livre de Job est le plus vieux livre de la Bible. Amen. Ce livre-là a été écrit même avant la Genèse. Avant que Moïse écrive la Genèse, le livre de Job était déjà là. Donc c'est un livre ancien. C'est un livre qui remonte aux temps anciens. Et Job lui-même a vécu dans les temps anciens. Alors quand nous observons la vie de Job, Job c'est quelqu'un qui avait compris Dieu. Qui avait compris qu'adorer Dieu, ce n'est pas par notre propre manière de voir les choses. Adorer Dieu, ce n'est pas par notre propre intelligence. Adorer Dieu, ce n'est pas par nos propres pensées. Job avait compris que pour adorer Dieu, il faut être sous le sang. Il fallait être sous le sang. C'est quand nous sommes sous le sang que nous pouvons adorer Dieu. Que Dieu peut nous accepter même. Une adoration qui n'est pas sous le sang, c'est une adoration vaine. Le Seigneur ne regarde pas à cela. Il regarde quand nous adorons ici. Il regarde, il observe. Est-ce qu'il y a le sang? Est-ce qu'ils sont sous le sang? Alors, quand il regarde, il voit le sang de son fils. Il voit le sang de l'agneau. Alors il agrée notre adoration. Parce s'il fallait nous regarder sans le sang de l'agneau, sans le sang de Jésus-Christ, personne ne pouvait adorer Dieu. Personne ne pouvait être agréable à Dieu. Personne. Il faut un sang parfait. Un sang qui est sans péché. Oui. Et nous voyons que Job, dans son temps, il avait compris. Même si le sang parfait n'était pas encore arrivé. Amen. Amen. Même si le sacrifice parfait n'était pas encore arrivé. Amen. Mais il avait compris que le sang de boucs et de taureaux, le sang de bêtes était aussi nécessaire. Pourquoi? Parce que l'animal, en un mot, n'a pas d'âme. C'est nous les hommes qui avons l'âme. Oui. Mais l'animal n'a pas d'âme. Alors la Bible dit, la parole de Dieu disait, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. C'est l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Alors comme les animaux n'ont pas d'âme, alors les animaux ne pêchent pas. Ils n'ont pas d'âme. Alors leur sang pouvait servir à quelque chose. Mais nous savons que ce n'était pas un sang compatible avec le sang humain. Amen. Ce n'était pas un sang compatible. Mais à partir de ce sang couvrait quand même le péché. Amen. Le sang de l'animal couvrait quand même le péché. Amen. Même si ce sang n'ôtait pas le péché, mais il couvrait quand même le péché. Oui. Ça permet à l'adorateur d'aller à la présence de Dieu. Amen. Sous ce sang-là. Amen. Alors Job avait compris ça. Alors Job, avant d'aller communier, il devait d'abord sacrifier. Oui. Et il sacrifiait un agneau. Le sang coulait. Alors il confessait ses péchés. Il pouvait confesser ses péchés. Après maintenant, il va maintenant dans la communion. Amen. Il va maintenant dans la présence de Dieu. Souvent, avant que nous prenions la communion comme quelque chose de formaliste. Nous prenons souvent la communion comme de la religion. Si nous le comprenons comme ça, nous sommes encore loin de Dieu. La communion, c'est avec Dieu. Amen. Autour de sa parole. Amen. Mais ce Dieu a des exigences. Amen. Dieu exige que nous venons dans la sainteté. Amen. Parce que sa maison, la sainte, comme la Bible disait ça, la sainteté, ta maison me dévore. Dans la maison de Dieu, c'est la sainteté. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons dans la sanctification. Alors, avant même de venir à l'église, il faut d'abord s'examiner. Amen. Chaque jour que nous venons à l'église, avant de venir, examine d'abord toi-même. Amen. Est-ce que tu n'as pas faibli quelque part?
transgresser la parole de Dieu quelque part, nous savons que le péché, c'est la transgression de la loi. Amen. Alors quand nous transgressons la parole de Dieu, nous transgressons même un seul iota de la parole de Dieu, nous sommes transgresseurs de toute la loi. Alors quand nous venons dans ces dispositions, mais le Seigneur n'agrée pas notre adoration. Amen. Mais Job, il s'examinait avant. Amen. Avant d'aller communier, il s'examine d'abord. Il offre déjà l'agneau avant même d'aller adorer. Amen. Et il confesse même ses péchés. Oui. Mais est-ce que nous le faisons quand avant de venir à l'église? Nous prenons maintenant l'église comme de la religion. Si nous le prenons comme ça, nous n'aurons jamais rien. Nous ne serons que des religieux. On ne vient pas ici pour voir un homme. Non. Oui. On ne vient pas ici pour voir une femme. Non. Pour voir les frères, pour voir les sœurs. Même si cela est bien. Mais nous venons premièrement voir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous venons premièrement rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors nous devons le rencontrer selon les exigences que lui-même il a recommandées. Amen. L'adoration, c'est sous le sang. Amen. Parce que pourquoi il fallait maintenant que l'agneau parfait vienne. Celui qui est sans péché. Et celui qui a un sang compatible avec le nôtre. Il fallait qu'il vienne pour que notre adoration soit véritablement parfaite. Amen. Alors Job ne s'arrêtait pas seulement à lui-même. Oui. Il avait des sentiments nobles. Amen. Job avait des sentiments nobles. Amen. Quand il se regarde, il dit non. Le salut, ce n'est pas pour moi-même seulement. Amen. Quand une femme, quand un homme a expérimenté le salut, il voudra aussi que ses enfants expérimentent le salut. Amen. Il cherchera aussi que ses enfants expérimentent le salut. Amen. Si tu as des enfants et tu viens à l'église seul, tu n'es pas un bon parent. En un mot, tu ne veux pas du bien de tes enfants. Comment toi tu es sauvé? Tu viens tous les jours au culte, mais les enfants ne sont jamais là présents. Les enfants sont toujours à la maison. Pendant que toi tu es au culte, pendant que toi tu es à la réunion, est-ce que tu sais ce qui se fait, ce qui se passe avec les enfants à la maison? Puisque tu les laisses seuls, sans observation, tu t'occupes en un moment, tu ne t'occupes même pas d'eux. Tu te préoccupes d'abord de toi-même. Ça, c'est un salut égoïste. Mais le salut de Dieu est contagieux. Amen. Si moi je suis sauvé, je voudrais aussi que ma femme soit sauvée. Amen. Si moi je suis sauvé, je voudrais que mes enfants soient sauvés. Amen. Si moi je suis sauvé, je voudrais que toute ma famille soit sauvée. Amen. Le salut est contagieux. Oui. Alors Job, il ne s'arrêtait pas seulement à lui-même. Job offrait même les sacrifices pour ses enfants. Même pour ses enfants. Il les sacrifiait. Parce qu'il savait que les enfants étaient dans un temps difficile. Le temps de l'adolescence. Le temps où les enfants grandissent. Le temps où les enfants sont pris à un mariage. C'est un temps difficile. Le temps où les enfants font même les fêtes entre eux. Le parent n'est pas présent. Ouais. Le parent ne sait pas ce qui se passe. Le temps où même dans l'église, les jeunes gens font des réunions même en aparté. Le berger n'est pas informé. Ne faites jamais ça. Amen. Dans l'église de Dieu, il y a un autre. Amen. Si vous faites des réunions en cachette, le berger n'est pas informé. Vous êtes sous la malédiction. Nous devons respecter l'ordre de Dieu. Tout dans la maison de Dieu, le berger doit être informé. Tout dans la maison de Dieu, le pasteur doit être informé de ce qui se fait. Même si nous allons de maison en maison faire des réunions de prière dans nos maisons, le pasteur doit être informé. Il doit savoir qu'il y a tel frère, tel soeur qui se réunissent à tel endroit. Et même quand il en faut, le pasteur doit m'assister à toutes ces réunions-là dans la maison. C'est l'ordre, le prophète en parle. Ne nous réunissons pas sans informer.
pasteur. C'est le désordre. Ne faisons jamais de réunions pour ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Et puis le pasteur le peut informer. Ne le faites jamais. C'est du désordre. Nous devons être soumis à l'ordre. L'ordre, c'est la parole de Dieu. C'est important ça. Parce que nous sommes une assemblée qui est en train de grandir. Mais nous ne devons pas amasser de mauvaises habitudes. Je répète ça, parce que je sais que c'est important. Je le ressens intérieurement dans mon cœur. J'ai dit, sur la base de la parole de Dieu et sur la base de l'ordre, je vous déclare ce matin que ne vous rassemblez pas ailleurs, dans d'autres endroits, sans informer le pasteur. Ne faites pas de réunions ici, derrière, pendant que le pasteur n'est pas informé. Il doit être informé de tout. De tout ce qui se passe dans la maison de Dieu. Et ce qui se passe même hors de la maison de Dieu, si ça a un lien avec l'œuvre de Dieu. C'est important. Parce que c'est là où le diable pénètre. C'est là où le diable commence à prendre les âmes faibles. Quand vous allez commencer, un frère, une soeur, vous allez vous retrouver à la maison. Oui, on est là-bas, on est en train de faire des prières de maison. Nous sommes en train de prier entre nous. Et le pasteur n'est même pas informé. Et après 2-4 matins, on attend seulement que la soeur est enceinte. Le diable est rusé. Ne le faites jamais. Ne vous rassemblez pas quelque part sans informer le berger. Pourquoi ne pas informer le berger? Pourquoi? Si c'est quelque chose de normal, la prière est quelque chose de normal. Nous voyons même que les premiers disciples se réunissaient dans la maison pour prier ensemble. C'est quelque chose de bien. Mais pourquoi ne pas informer le berger? Il doit être informé. C'est important. Sinon le diable profite. Et nous ne voulons pas de la présence du diable ici. Le Seigneur m'aide ce matin. Là, je ressens quelque chose de bizarre. Il y a un problème là. Que le Seigneur nous aide ce matin. J'ai envie d'évoluer, mais je n'arrive pas à quitter là. Que le Seigneur nous aide. Ça, je le sais. Frères et sœurs, par l'amour de Dieu, là je vous parle en tant que frère, par l'amour de Dieu, ne faites jamais de réunions en aparté, sans informer le berger. Ne vous rassemblez pas dans un endroit là-bas, quelque part, le berger n'est pas informé. Il ne sait pas ce qui se passe là-bas. Il n'a aucune maîtrise de ce qui se passe là-bas. C'est juste. Ne le faites pas. Amen. Ne faites pas les réunions dans la maison de Dieu. Le berger n'est pas informé. Vous devez toujours, nous devons toujours informer le berger. Amen. Ça c'est l'ordre. Amen. C'est important. Amen. Et quand nous ne le faisons pas, le diable trouve une faille. Oui. Le diable va en profiter. Et nous n'aurons que les yeux pour constater les dégâts. Oui. Mais comme le Saint-Esprit reste le Saint-Esprit, il anticipe toujours. Amen. Il avertit toujours. Amen. Il parle toujours pour éviter que son peuple ne rentre dans la sélection. Amen. Pour éviter que son peuple ne tombe entre les mains de Satan. Alors il parle pour avertir. Si quelqu'un prend garde, et le Seigneur le bénisse. Amen. Alors nous revenons à Job. Job, nous avons compris que Job sacrifiait pas seulement pour lui-même. Il sacrifiait aussi pour ses enfants. Amen. Il se préoccupait de ses enfants. Amen. Chaque fois que les enfants se rassemblaient même quelque part, ils allaient faire un festin entre enfants. Quand le festin est fini, il les appelle. Venez. Il devait les sanctifier. Et la Bible dit, le lendemain matin, il prenait un agneau pour sacrifier. Parce qu'il se disait, peut-être que mes enfants ont péché. Peut-être parce que là où ils sont là-bas, je n'ai pas la maîtrise de ce qui se passe dans leur festin, de ce qui se passe dans leur fête là-bas.
Peut-être qu'ils ont péché. Peut-être qu'ils ont offensé Dieu. Alors ils offraient déjà le sacrifice. Nous allons quand même le lire rapidement. Job, chapitre 1er. Chapitre 1er, à partir du verset 1er. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Nous devons aussi nous soucier de nos enfants. Nous devons élever nos enfants dans la parole de Dieu. Amen. Nous devons faire notre part en tant que parents. Amen. Fais ta part en tant que parent et le Seigneur fera la sienne. Amen. Nous devons prier pour nos enfants. Amen. Nous devons leur enseigner la parole même à la maison. Amen. Nous devons les élever dans la parole de Dieu. Amen. Et les amener chaque jour même à la réunion avec nous. Oui. Oui. Nous devons le faire. Oui. C'est alors que l'enfant s'habitue avec les choses de Dieu. Amen. Comme nous avons vu dans l'histoire d'Isaac. Oui. D'Isaac, avant qu'on l'amène au mont Moria, il connaissait déjà les choses de Dieu. Amen. Donc quand il regarde le père Abraham, quand il observe, il voit qu'il n'y a pas l'agneau. Oui. Il dit, l'agneau. C'est vrai, on a le feu, on a le bois, mais l'agneau. Qui lui a enseigné ça? Il connaissait les choses de Dieu. Abraham a déjà commencé à l'instruire depuis son enfance. Amen. Et nous devons aussi le faire pour nos enfants. Amen. Nous devons enseigner nos enfants la crainte de Dieu. Amen. Alors Job, c'est ce qu'il faisait. Job se préoccupait aussi de ses enfants. Maintenant, dans cette préoccupation-là, la crainte qui vient des angoisses s'est installée. Pas la crainte de Dieu, mais la crainte liée au sentiment d'angoisse. Quand les enfants font la fête là-bas, lui là-bas dans son coin, il est angoissé. Il a peur. Oh, les enfants vont seulement pécher contre Dieu. Les enfants vont seulement peut-être offenser Dieu. Alors l'angoisse a commencé à s'installer dans son cœur. L'angoisse s'est installée dans son cœur. La peur s'est installée dans son cœur. Et ça, ce n'est pas un bon sentiment. Dieu n'aime pas cela. Dieu aime quand nous lui faisons confiance en toutes choses. Amen. Nous devons faire confiance en Dieu en toutes choses. Amen. Quand l'angoisse commence à s'installer, fais attention. C'est le diable qui est déjà derrière ça. Alors, si tu crois à ce même sentiment d'angoisse, alors ce qui est l'objet de ton angoisse s'accomplira. Oui. Si toi-même, tu es maintenant rassuré de ce sentiment d'angoisse, même quand l'enfant sort de la maison, tu es déjà angoissé. Oh, il va encore faire la même chose, il va faire ça, il va faire ça. Tu as déjà des angoisses dans ton cœur, tu as la peur dans ton cœur. Quand tu es comme ça, chaque fois que l'enfant se lève, toi tu as un mauvais sentiment. Tu as un sentiment négatif sur l'enfant qui cause même des angoisses en toi. Sache que
Dans cette angoisse-là, tu vas maintenant te rassurer que oui, ça va vraiment s'arriver, ça va vraiment arriver. Le fait que tu insistes sur ces sentiments, cela finira par arriver. Cela viendra. Alors c'est ce qui a commencé à naître dans le cœur des gens. Mais tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. Dieu n'abandonne jamais ses serviteurs. Amen. Dieu ne délaisse jamais ses dons. Alors Dieu avait déjà perçu ça. Alors quand le diable monte là-bas pour aller auprès du Seigneur et aller accuser Job et tout ça, Dieu l'a permis. Dieu a permis que tu peux toucher. Tu peux toucher à Job, mais ne touche pas sa vie. Alors Dieu, quand Dieu a permis que le diable puisse rentrer dans la vie de Job, alors le diable n'a pas traîné. Il a commencé à accomplir l'objet de l'angoisse même de Job. L'objet de la peur de Job, il lui-même, le diable a dit, je m'en charge pour accomplir ça. Oui. Alors il a tué tous les enfants. Oui. C'est l'objet de ton angoisse. Parce que tu as peur qu'il pêche. Tout ce que Dieu permet pour nous, c'est pour notre bien. Amen. Arrêtez, si vous rentrez dans les profondeurs de ça, vous allez voir que c'est aussi pour le bien des gens. Amen. Parce que ce sentiment-là devait sauter les gens. Alors, le diable est rentré dans la vie des gens. Il a touché à ses enfants. Alors Job pouvait dire, là c'est Job lui-même qui parle. Là où nous avons lu Job 3, verset 25. Là c'est Job maintenant lui-même qui parle. Et il dit, nous prenons à partir du verset 24, il dit, mes soupirs sont ma nourriture. Et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oh, Job réalise cela. Après que Satan est rentré dans sa vie, Satan a détruit ses enfants. Alors Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute même là, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains même là, c'est ce qui m'arrive. C'est comme Job a réalisé cela. Oui. Alors nous, avec nous, c'est la même chose. Ce que nous craignons, c'est ce qui va arriver. Oui. Un enfant de Dieu ne doit rien craindre. Amen. Amen. Pas d'inquiétude. Même s'il y a une épreuve, même s'il y a une maladie, tu ne dois rien craindre. Amen. Parce que tu as le véritable Dieu avec toi. Amen. Tu n'as rien à craindre. Tu dois seulement lui faire confiance. Amen. Fais-lui confiance en toutes choses. Et il ne t'abandonnera jamais. Amen. Ce que nous craignons, c'est ce qui nous arrive. Amen. Si tu crains ma soeur, si tu crains mon frère, que tu vas échouer au bac, alors ça arrivera. C'est la vérité. Si tu crois, déjà l'échec, si tu crois que tu vas échouer, alors tu as déjà même échoué. Ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur, pour ceux qui passent les examens, tu dois travailler à l'école. Amen. Tu dois étudier tes leçons. Amen. Tu dois faire ta part. Amen. Fais ta part en tant qu'élève. Et Dieu fera sa part en tant que ton Dieu. Amen. Pourquoi nous voulons toujours faire la part de Dieu? Tu n'as pas besoin de t'angoisser pour aller au centre de l'examen. Tu n'as pas confiance en ton Dieu. Est-ce que tu n'as pas confiance en ton Dieu? Tu dois avoir confiance en ton Dieu. Amen. Et tu dis, fais ce que tu dois faire et remets le reste au Seigneur. Amen. Souvent même quand tu es déjà angoissé, quand tu arrives devant le papier là, tu n'arrives même plus à écrire. Oui. Il y a des gens qui font même plus de 10 minutes là pour démarrer. Oui. La main tremble seule, hein? C'est que tu veux écrire, mais tu n'arrives pas, la main tremble. Et comme la main tremble, tu es obligé d'abord de rester là longtemps.
pendant que les autres sont en train d'avancer. Toi, tu es là parce que tu as peur. Et le diable s'est saisi de cette peur-là pour t'amener à l'échec. C'est ça. Oui. Tu dois réussir, ma soeur. Tu dois réussir, mon frère. Alors fais confiance à Dieu. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui ouvre l'intelligence. Alors si tu lui fais confiance, le bac est pour toi. Si tu lui fais confiance, le BPC est pour toi. Amen. Mais ne reste pas dans l'angoisse. L'examen devient maintenant pour toi l'objet d'angoisse. Ce n'est pas un bon sentiment. Le diable va en profiter. Alors, quand tu es déjà comme ça, c'est pas bon. Si tu as peur que la maladie ne te quitte, alors la maladie ne te quittera jamais. Si tu as peur dans ton cœur, on a prié pour moi, on a prié plusieurs fois. Dans ton cœur, tu as déjà le sentiment là. Même quand on prie, tu dis, c'est pas sûr que ça va partir. Ça ne partira jamais. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Nous devons faire confiance à Dieu en toutes choses. Amen. Ne craignez rien. Amen. Si ce n'est Dieu. Amen. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Ne craignez pas les sorciers. Et même le diable il travaille sur la base de la peur. Oui. Quand il vient là t'attaquer, qu'est-ce qu'il fait parfois? Il fait des apparitions. L'ombre, tu vois l'ombre, tout ça partout. Après tu commences déjà à avoir peur. Attends, quand il bouscule tout autour de toi, tu commences à avoir peur. Quand tu as peur, tu es déjà vaincu. C'est vrai. La foi et la peur ne peuvent pas coïncider, ne peuvent cohabiter. Non. Quand tu as peur, il n'y a plus la foi. Amen. La foi s'enfuit loin de toi. Oui. Et tu restes avec ta peur. Oui. Et ta peur ne te sauvera jamais. Amen. Au contraire, c'est la porte pour l'ennemi. Oui. Si tu as peur, s'il y a quelque chose qui se passe dans ton entourage, reste tranquille. Prie Dieu seulement. Amen. Prie Dieu et Dieu lui-même s'en chargera. Amen. Mais quand tu commences à manifester la peur, tu es déjà vaincu. Le diable va en profiter. Alors Dieu veut qu'en toutes choses, que nous lui faisons confiance. Amen. Nous ne devons pas nous sentir avec ce sentiment d'angoisse dans le cœur. Quand le sentiment d'angoisse vient, dis à ce sentiment-là que Jésus-Christ a tout payé pour moi à Golgotha. Amen. Il a tout vaincu à Golgotha. Alors je réussirai. Amen. Parce que quand le sentiment-là vient, ça vient avec quelque chose. Amen. Il va te dire, tu ne réussiras pas. Tu ne vas pas réussir dans ta vie. C'est un sentiment que le diable, c'est lui qui produit ça. Oui. Il vient te dire, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Et là, maintenant, le sentiment d'angoisse commence à naître. Et tu commences toi-même à confesser ça. C'est vrai. C'est pas évident que je vais réussir. Ma vie là, je ne comprends pas. Je ne vais jamais réussir. Ah, tu ne vas jamais réussir. Alors ça va s'accomplir. C'est juste. Puisque toi-même tu dis que tu ne vas jamais réussir, alors tu ne réussiras jamais. C'est la vérité. Maintenant, quand tu ne vas pas réussir, tu vas encore te jalouser les autres. Oui. Oh, les autres ont réussi. Pourquoi pas moi? Alors que toi-même, tu es l'objet de ton propre blocage. C'est la pure vérité. Il ne faut jamais être négatif. Peu importe les situations, peu importe les épreuves, peu importe les circonstances, sois toujours positif. Dis que le Seigneur pourvoira. Le Seigneur fera. Mais il ne faut pas avoir ce sentiment d'angoisse. Alléluia. Même quand les enfants ne comprennent pas la maison, il ne faut pas que ce sentiment commence à naître. Oh, l'enfant là, il sera un voyou. Non. L'enfant là, il ne va pas réussir dans sa vie. Non. L'enfant là, c'est maintenant l'objet même de tes discussions à la maison. L'enfant. Ok. Ça commence à créer quelque chose dans ton cœur. Tu as mené des angoisses dans ton cœur. Tu as mené la peur dans ton cœur. Oui. Que l'enfant là soit un voyou. Tu as la peur maintenant qu'il soit un voyou. Alors il sera un voyou. Oui. Il ne faut jamais confesser le négatif. C'est la vérité. Même quand tu ne comprends pas. Même quand tu as une difficulté. Même
Quand tu vois qu'il n'y a plus d'issue, dis toujours que le Seigneur pourvoira. Le Seigneur fera. Le Seigneur est capable pour créer une issue. Il fera quelque chose pour moi. Ne laisse pas ce sentiment t'envahir. Ne laisse pas le sentiment de peur t'envahir. Tu ne réussiras pas. Sois toujours positif. Et c'est là où on ne comprend pas la foi. C'est là où on ne comprend pas la foi. Parce que quelqu'un est éprouvé. La personne est malade. Quand vous venez là, vous posez la question, c'est comment mon frère, ma soeur? Il dit tout va bien. Amen. Amen. Tout va bien. Amen. À force de confesser que tout va bien, tout ira bien. Plus tu dis que tout va bien, plus ta santé s'améliore. Plus tu dis que tout va bien, plus ta santé va de l'avant. Plus tu dis que tout va bien, plus tu es béni. Confesse toujours les bonnes choses sur toi-même. Ne prends jamais le négatif. Le négatif, c'est l'ombre du positif. Alors ne reste pas dans le négatif. Tu peux avoir la réalité qui est le positif. Amen. La réalité, c'est le positif. Amen. Mais le négatif, c'est l'ombre du positif. C'est l'ombre de la réalité qu'on n'a pas besoin. Nous, on veut être toujours positif. Amen. Ça ne veut pas dire que tout sera rose. Non. Il y aura des difficultés. Bien sûr. Mais ta foi toujours en Jésus-Christ. Amen. Quand les difficultés viendront, mets ta foi toujours à Jésus-Christ. Comme la Bible dit, que résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Comment tu vas résister au diable? Quand il vient, manifeste le positif. Oui. Le positif, c'est la parole de Dieu. Oui. Manifeste cela. Quand il vient seulement, tu dis ah, rien de moi Satan. Amen. Tu mens. Tout ce que Satan te dira, c'est toujours le mensonge. Oui. Parce qu'il est le père du mensonge. Amen. En lui, il n'y a pas de vérité. Alors, comme le prophète dit, si Satan est introduit dans la parole de Dieu, alors toi, tu as un droit d'être introduit à Satan. Satan est introduit à la parole de Dieu. Il n'obéit pas à la parole de Dieu. Alors toi, tu as un droit d'être introduit à Satan. Donc tout ce que Satan te dit, dis toujours que c'est faux. Ne considère pas cela. Même si ça paraît vrai, dis Satan, tu as menti. Sois toujours positif. Amen. Même si tu as fait plusieurs fois le bac, même si tu as passé par plusieurs césariennes, ne confesse pas que ma prochaine grossesse, ça sera comme césarienne. Non. Non! Amen. Tu ne dois pas le confesser. Tu dois dire dans ton cœur, la prochaine grossesse, j'enfanterai par voie normale. Et Satan, comme il sait, quand les mois approchent là, ça approche, il va venir causer la tension. La tension commence à monter. On va à l'hôpital, rapidement à l'hôpital. On arrive à l'hôpital là, le médecin dit, le gynécologue dit, oh, il faut la césarienne. Tu as aussi dit oui, césarienne. Si tu es déjà dans la foi depuis chez toi, tu confesses déjà, Seigneur Jésus-Christ, là où je vais à l'hôpital là-bas, je ne passerai pas par la césarienne. Amen. Tu confesses le positif. Amen. Alors quand tu vas arriver à l'hôpital, même le médecin ne comprendra pas comment tu as fait pour sortir la tension qui était peut-être à 20 ou 21. Tu dois, en toutes choses, nous devons faire confiance à Dieu. Amen. En toutes choses, que nous comprenons, que nous ne comprenons pas, faisons confiance à Dieu. Amen. Et si tu fais confiance à Dieu, Dieu lui-même s'en chargera. Amen. Amen. Alors, pour vous montrer que ce n'est pas un bon sentiment, un jour, là maintenant le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre. La parole a été faite chair. Amen. Et cette parole était déjà sur la terre. Oui. Alors, après une glorieuse réunion, où il avait multiplié le pain, Oui. oh,
Quand il a fini de multiplier, les disciples étaient là. Il dit aux disciples, avancez. Oui, amen. Prenez la barque, avancez. Oui. Les disciples ont obéi, ils ont pris la barque, ils ont commencé à avancer. Ils se posent des questions, bon, on prend la barque là, lui va faire quoi pour revenir? Oui. Pendant qu'eux ils avancent, lui il va sur la montagne. Oui. Dieu d'abord. Amen. Il va sur la montagne, il va prier son Dieu. Il est là-bas, il prie son Père. Il prie jusqu'à ce que la nuit tombe. La nuit est tombée, quand il finit, il se retrouve au Seigneur. Vous voyez ça dans Matthieu 14. Oui. Il se retrouve seul. Il dit bon, comme lui c'était l'homme foi, Amen. il n'est pas soumis aux circonstances. Non. Jésus-Christ n'est pas soumis au naturel. Non. L'eau, la mer est une créature du Créateur. Amen. C'est lui-même qui a créé la mer. Amen. Alors il n'a pas besoin de soumettre à la créature. Il dit je vais aller rejoindre les disciples. Alors il commence à marcher sur les eaux. Quand il met un pas, la mer dit oh c'est bon Seigneur. Oui. La mer obéit. Respect. La mer devient solide. Amen. Chaque fois que le Seigneur ajoute un pas, la mer devient solide. Si toi tu viens derrière avec ton incrédulité, tu mets la pied dans le Seigneur avec d'abord mis, tu vas voir que tu vas t'enfoncer. Là où le Seigneur met le pied, c'est le pied de la foi. Amen. C'est l'homme foi. Il met le pied, alors la mer devient ferme. Il ajoute l'autre pied, c'est ferme. Il ajoute et il marche sur les eaux. Oui. Ne copie pas. Je copie là, tu vas t'enfoncer. C'est des choses qu'on fait par révélation. Amen. Jésus-Christ avait la révélation de tout ce qu'il faisait. Amen. Avant qu'il ne fasse quelque chose, il voyait déjà la chose. Oui. Le Père lui montre ça en vision. Alors il le voit déjà. Il sait que la prochaine étape c'est ça là. Il connaît. Alors quand il avance. Les disciples à la barque, ils regardent, ils voient quelque chose de bizarre qui arrive. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un monstre marin au milieu de la mer? Oui. Vous savez que la pensée de l'homme ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse marcher sur les eaux. Non. Donc ils avaient toutes les pensées, sauf de penser que ça pouvait être le Seigneur. Oui. Comme nous souvent, quand nous prions, nous avons toutes les pensées. Nous essayons d'imaginer comment le Seigneur va réagir, comment il va faire. Mais sauf savoir véritablement comment il va opérer. Oui. Ça fait partie de la volonté cachée de Dieu. Amen. Il y a la volonté révélée, il y a la volonté cachée. Dieu, quand il fait quelque chose, il sait comment le faire. Il n'a pas besoin d'expliquer comment il va faire. Oui. Ça, c'est sa propre volonté cachée. Alors, il voit les gens, il voit quelque chose qui n'arrive pas à personne. Ils sont là. Alors, un sentiment d'angoisse est rentré dans leur cœur. Oui. Un sentiment de peur est rentré dans le cœur. Et quand tu as ce sentiment de peur, tu vas véritablement manifester la peur. Oui. Par l'extérieur, les gens qui sont autour de toi verront que tu as peur. Oui. Tu ne peux pas cacher ça. C'est un sentiment qui désorganise tout l'organisme. Oui. La peur désorganise tout l'organisme. Donc tout le système est désorganisé. Même réfléchir, je n'arrive plus à réfléchir. Le cerveau même n'arrive plus à travailler. Comme disent les scientifiques, qu'il y a un organe dans le cerveau là-bas qui produit cela. Ça le regarde. Mais nous savons que c'est l'ennemi qui est à l'origine de ça. Amen. C'est l'ennemi qui est derrière ça. Oui. Quand tu ressens un sentiment d'angoisse, sache que l'ennemi est derrière toi. Alors le sentiment d'angoisse leur a envahi. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à manifester l'angoisse. Ils ont commencé à manifester la peur. Ils ont commencé à crier. Et ils voyaient déjà la mort. Oh, il y a un fantôme. Est-ce que c'est un fantôme qui est venu venir? Ils étaient angoissés. L'angoisse t'a amené à crier même seul. Tu es dans ta chambre, là-bas, les gens commencent à mettre un grand cri. Ah, Seigneur!
Et même quand tu cries Seigneur, là, c'est pas par la foi. C'est par la peur. Oh Seigneur, Seigneur! Tu es déjà dans la peur. Tu es déjà vaincu. Et quand les gens viennent là, en vitesse, on casse la porte. On rentre. Oh, il y a quelqu'un là! Il y a quelqu'un ici! Oh, venez, venez! Toi, mets la lumière. Oh, regarde, c'est juste ton vêtement. C'est juste la robe là qui a pris la forme d'une personne. Tu dis, ah! Nous, quand nous étions enfants, ça nous arrivait. Quand tu vois la robe dans le noir, la robe prend la forme d'une personne. Et toi-même, tu commences à crier seul. Dans le Seigneur, oh Jésus. Tu n'as même pas la foi. Si tu as la foi, tu n'as pas besoin de crier. Tu t'élèves tranquillement. Amen. Et tu ordonnes. Amen. À ce démon de sortir. Amen. Si c'est un démon, alors il obéira. Il partira seul. Alors si tu es déjà angoissé, tu as déjà vu. Alors qu'est-ce qu'il faut? Ils étaient déjà en train de crier. On va lire ça. Matthieu 14. Matthieu 14. Nous prenons à partir du verset 25. Matthieu 14, verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. C'est ce que Jésus fait. Amen. On continue. Jésus leur dit aussitôt, hein, il n'a pas traîné. Il leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, amen, ordonne que j'aille vers toi, amen, sur les eaux. Amen. Et il dit, viens. Oui. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux, amen, pour aller vers Jésus. Amen. Mais, alléluia, voyant que le vent était fort, oui, il eut peur. Est-ce que nous pouvons répéter ça ensemble? Oui. Il eut peur. Oui. C'est important. On va arriver. Je réponds le verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, voyant que le vent, pas Jésus, non, pas que Jésus était fort, non, mais voyant que le vent était fort, c'est ça. Oui. Il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Amen. Oui. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, oui, pourquoi as-tu douté? Voici l'objet de la peur, c'est ça. Amen. La peur, c'est ça, c'est qui t'amène au doute. Pourquoi as-tu douté? Alors quand Jésus vient, marchant sur la mer, il est en train de marcher sur sa créature. La créature est soumise au Créateur. Alors il marche. Quand il arrive près là-bas, les disciples s'effrayent parce qu'ils pensent que c'est un fantôme. Alors dans leur frayeur, ils se mettent à crier. Aussitôt, Jésus les rassura. Jésus, quand il vient, il va d'abord te rassurer. Quand tu es dans ton épreuve, tu es dans ta situation, la première chose qu'il va te faire, il va te rassurer. Amen. Ne crains point. Amen. Ne crains point, mon fils. C'est vrai. Ne crains point, ma fille. Amen. Il va d'abord te rassurer. Amen. Amen.
Parce qu'il sait que s'il ne fait pas ça, Amen. tu ne vas pas manifester la foi. Oui. Oui. Tu ne pourras pas manifester la foi dans la peur. Dans la peur, la foi disparaît. Alors pour te garder dans les dispositions de la foi, il te rassure d'abord. Amen. Alors il a rassuré les disciples. Rassurez-vous, vous. Rassurez-vous, c'est moi. Amen. Il ne veut pas passer par 4 chemins. Et c'est moi. N'ayez pas peur. Amen. Ne vous effrayez pas. C'est moi le Seigneur. Amen. Et comme Pierre était zélé, très Oui, zélé, oui. c'est bien d'être zélé sur la parole. Amen. Dieu, Pierre observe Dieu. Oui. Si c'est toi, Oui, oui. Amen. si c'est toi, Seigneur, Amen. ordonne. Amen. Moi je sais Oui. que ce que tu ordonnes, ça vient toujours à l'existence. Alors ordonne. Amen. Ordonne que moi Pierre, que je vienne vers toi. Amen. Ordonne cela. Amen. Dans ton problème, mon frère, dans ton problème, ma soeur, dis à ton Dieu, Amen. dis-moi un mot. Amen. Ordonne seulement dans mon épreuve, dans ma situation. Et je sais que quelque chose va se passer. Ce matin, Amen. dis à ton Dieu, Amen. par rapport à ton problème, que ordonne. Ordonne ce matin. Et ton problème partira. Il te quittera. Amen. Amen. Et quand tu demandes à Jésus ordonne, par la foi, il va ordonner. Quand Pierre dit, si c'est toi Seigneur, ordonne. Alors il n'a pas hésité. Il dit viens. Viens. Ce matin mon fils, viens. Ce matin ma soeur, viens. La solution est auprès de moi. C'est pas ailleurs. Tu es fatigué ailleurs. Mais viens ce matin. Amen. Tu n'es pas fatigué. Alléluia. Depuis que tu as fait le tour là. Oui. Jésus ce matin, Oui. il te dit viens par la foi. Amen. Viens ce Amen. 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 Ne résiste pas. Amen. Obéis seulement. Amen. Alors Pierre n'a pas résisté. Sur la base Oui. de la parole de Dieu, Amen. Pierre a mis sa foi. Oui. Amen. Il dit moi je sors la barque. Amen. Sortir la barque, c'était un acte de foi. Amen. Tu peux attendre la parole et rester dans la barque. Tu peux attendre la parole et rester dans le monde. Tu peux attendre la parole et rester dans la maladie. Sortir dépend de toi. Accepter la parole dépend de toi. Manifester la foi dépend de toi. Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Amen. Alors Pierre a manifesté un acte de foi. Amen. Aussi longtemps Amen. que Pierre restait dans la barque, Oui. il ne marcherait pas sur les eaux. Amen. C'est la vérité. Il ne pouvait pas marcher sur les eaux aussi longtemps que lui-même il reste dans la barque. Oui. Il pouvait dire au Seigneur que oui, oui Seigneur, je crois. Oui. Je crois que je peux venir. Mais il ne vient pas. Il reste dans la barque, là, scotché. Et même là encore, le vent soufflait un peu là. Et puis, doucement encore, ça soufflait un peu. C'est la 4e heure de la nuit. Hein. Oui. Donc les vagues là, ça monte un peu. Oui. Ça soufflait un peu là. S'il restait, il prenait la décision de dire je reste. Certains même devaient encore s'accrocher dans la barque. Oui. Quand la barque bougeait, ah Seigneur, je n'ai pas envie de venir. Je n'ai pas envie de sortir là-bas. Garde-moi dedans. Oui, oui. C'est ce que nous faisons. Oui. Jésus dit j'ai tout Amen. payé. Amen. J'ai tout accompli pour toi. Oui. Amen. Tu as dit non, tu dis non. Tu n'as pas accompli ça pour moi. Oui. Tu as accompli ça peut-être pour la soeur tel, frère tel. Mais ça, là, tu n'as pas accompli ça pour moi. Le Seigneur t'a dit, viens ma fille, viens mon fils. La solution est auprès de moi. Il dit non. On m'a parlé d'un grand ganga. On m'a parlé d'un grand sorcier là-bas. Il est très fort. Dans un mot, il est plus fort que Jésus. Vraiment. Vous allez voir ce qui est arrivé tout à l'heure. Alors Pierre a obéi à la parole. Amen. Alors quand il obéit, il pose un acte de foi. Posons toujours un acte de foi. Amen. C'est nécessaire. Amen. Tu veux être guéri, pose un acte de foi. Amen. Amen. Si, déjà le fait même que tu quittes ta maison, Oui. tu fais ta requête, Oui. tu fais la requête, tu dis priez pour moi, j'ai tel problème, tel problème. C'est un acte de foi. Amen. Ça veut dire que tu crois à la prière. Amen.
il faut toujours poser un acte de foi. Amen. Si tu viens ici, tu es silencieux, tu ne dis rien, tu es dans ton coin. Qui saura que tu as un problème? Qui saura que tu es malade? Personne ne saura rien. Alors tu restes dans ta barque. Tu continues. Même si tu souffres là-bas, tu continues là-bas. La solution n'est pas auprès des hommes. Non. La solution est auprès de Jésus-Christ. Amen. Alors Jésus dit à Pierre, viens. Regardez bien comment c'est écrit. C'est impératif. Oui, oui. Donc c'est un ordre. Oui, oui. Puisque Pierre a demandé que le Seigneur ordonne. Amen. Alors le Seigneur dit oui, Oui. je vais ordonner. Alors viens. Amen. Alors Pierre pose un acte de foi. Il sort de là-bas. Oui. Il est en pleine foi. Amen. Là, la foi est ici full. Amen. La foi est remplie. Oui. Là même les eaux, il s'en fout les eaux. Il ne regarde même plus les eaux. Alléluia. Il ne regarde seulement la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole a dit viens. Amen. Alors il soulève le pied. Il met sur la mer. Oh, la mer devient ferme. Il se lève de pied. Il met sur la mer. Alors il commence à marcher sur la mer ferme. La foi de Pierre a commencé à agir sur la base de l'ordre de Dieu. Amen. Amen. Oh, la foi était agissante. Amen. La foi était full. Oui. Quand ta foi est full, même le bâtiment, tu peux le déplacer. Oui, oui. Non, on ne peut plus le laisser ici. Là, Oui, oui. on va aller au vin d'eau. Déplace le bâtiment par la foi. Ouais. Oui. Si c'est la foi, on ne peut pas comprendre. C'est des choses qu'on parle comme ça. vrai. Est-ce que c'est possible? Vrai. mais le Seigneur pouvait dire que si tu as la foi comme un grain de s'élever, Oui. tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne fera quoi? Elle va obéir. Et si la montagne va dire non, c'est pas possible. Je suis toujours là, on ne peut pas me déplacer, m'amener ailleurs. Ça, c'est limiter la foi. La foi est une folie pour le monde. La foi, on ne peut pas la comprendre. La foi, on ne peut pas l'expliquer. Oh, là où il n'y a pas d'issue, la foi crée une issue. Amen. Ce matin, mon frère, ma soeur, par la foi, si tu veux sauter à travers ces murs, Amen. tu sauteras. Et le Seigneur fera quelque chose pour que tu sautes. C'est vrai. Il fera comment, je ne sais pas. Oui. C'est juste. Par la foi que tu veux Amen, révélation, amen, amen. tu ressens dans ton cœur. Amen. Tu ressens que la foi là. Oui. Vas-y, fonce. Oui. Tu obéis seulement. Oui. Amen. La foi Merci. ne résiste pas. Tu obéis seulement. Alors Pierre a commencé à marcher. Amen. La foi est agissante. Regardons comment Comment la foi peut faire les choses? Amen. Faire en sorte qu'un humain marche sur les eaux. Oui. Vraiment. Amen. Oui. Faire en sorte qu'un mortel marche sur la mer. Amen. À combien plus forte raison, Oui. Dieu ne fera pas en sorte que ton problème ce matin puisse se résoudre. entre marcher sur la mer et te guérir de ce problème, ton problème de mal de tête. Qu'est-ce qui est plus difficile? Vraiment. Alléluia. Si Jésus a ordonné à Pierre de marcher sur les eaux, alors ce matin sache que Jésus ordonne à tous les démons qui te dérangent de te libérer ce matin. Si tu acceptes d'obéir à sa voix, d'obéir à ta parole, les démons te quitteront ce matin. C'est un ordre. Amen. Et on ne peut pas résister à l'ordre du Seigneur. Le Seigneur, c'est le grand général. Quand le général donne l'ordre, tous les soldats sont au garde à vous. Et ils respectent cet ordre-là. L'ordre du Seigneur, aucun démon ne peut désobéir à cela. La Bible dit tous les esprits sont à la disposition de Dieu. Il peut dire à un esprit va et il va. À un autre vient et il vient. Ils ne peuvent pas résister. Il dit un démon ce matin, part, il part. Il ne peut pas résister. Mais tout dépend de nous. Alors Pierre a marché. Et quand Pierre marche, oh, la mer est solide. Amen. Très bien. Et lui, il n'avait pas les yeux même sur la mer. Non. Extraordinaire. Non. Il ne fera pas sa manger. Non. Ah oui, c'est un peu solide ici. Non. Oui, c'est un peu solide. Non. Marcher en tâtonnant. Non. La foi ne marche pas. La foi va
avance. La foi ne recule jamais. La foi avance toujours. Même s'il y a un obstacle, c'est l'obstacle qui va quitter le chemin. Mais la foi ne va quitter le chemin. La foi va toujours avancer, avancer et avancer. La foi ne reculera jamais. Jamais. C'est l'obstacle qui doit quitter. Oui. C'est pas la foi. La foi est là. Alors Pierre marche, il avance. Il avait les yeux fixés sur Jésus. Amen. Il avait les yeux fixés sur la parole de Dieu. Amen. Alors la mer, ce n'est pas son problème. Oui. Ce matin, si tu as les yeux fixés sur Jésus, Amen. Alléluia. ta maladie là, ce n'est pas un problème. Amen. Ta situation là, ce n'est pas un problème. Amen. Les problèmes que tu as à ce moment, ce n'est pas des problèmes. La vérité. Maintenant, le problème vient à partir du moment où tu commences à considérer ton problème comme étant plus fort que Dieu. Alors pendant que Pierre avançait, la mer ne faisait que monter. Oui. Le vent là-bas ne fait que souffler. Oui. Au lieu de continuer à avoir les regards fixés sur Jésus, Vraiment. les regards fixés sur la promesse de Dieu, les regards fixés sur la parole de Dieu, Amen. il a commencé à se détourner de la promesse. Il a commencé à se détourner de Jésus. Alors il a commencé maintenant à regarder le vent. C'est ça. Oh. C'est ça. C'est ça. Nous allons repartir à Matthieu 14. Le verset 30. Non, on commence à partir du verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de là-bas et marchant sur les eaux pour aller vers Jésus. Jésus. Amen. Il avait les regards fixés sur Jésus. Donc sa direction c'était Jésus, pas ailleurs. Mais, voyant que le vent était fort, aïe aïe aïe. Donc quand il s'est détourné de Jésus, quand ses yeux se sont détournés de Jésus, alors il a commencé à observer maintenant le vent. Et quand il voit comment le vent bouge, il considère que le vent était fort. Oui. Oh là là. Oui. Est-ce que le vent est plus fort que notre Seigneur? Non. Non. Quand tu commences à considérer que le démon est plus fort que Jésus-Christ, tu seras toujours pareil. Oui. Pas de délivrance. Quand tu commences à considérer que Satan est plus fort que la parole de Dieu, que les promesses de Dieu, tu n'obtiendras rien du tout. Il faut que tu changes de position. Amen. Oui. Il faut que celui qui est plus fort soit maintenant dans ton corps. Amen. Il faut que tu considères à Jésus-Christ. Et tu considères que Jésus est plus fort que Satan. Amen. Est plus fort que les démons. Oui. Est plus fort que les épreuves. Est plus fort que la maladie. Amen. Est plus fort que tout ce qui te dérange. Amen. Et comme il est plus fort, tu as confiance qu'il va te délivrer. Amen. Tu as confiance que tu vas obtenir la guérison. Amen. Ne mets pas ton problème au-dessus de Jésus. Mais mets Jésus au-dessus de ton problème. Amen. Il considéra que le vent était fort. Le vent, une créature de Dieu, va être plus fort que son créateur. Alors pendant qu'il a commencé à avoir peur, parce que quand vous observez les circonstances, quand vous observez la réalité, quand vous observez votre situation réelle, ça va commencer à créer la peur en vous. Oui. Au lieu que tu restes les yeux fixés sur la promesse, tu as maintenant les yeux fixés sur la réalité. Tu as les yeux fixés sur ta douleur. Tu as les yeux fixés sur tes symptômes. Alors, la guérison ne pourra pas s'opérer. C'est vrai, monsieur. La foi ne pourra pas se matérialiser si tu regardes à tes symptômes. Oui. Les symptômes te diront toujours que tu es malade. Oui. La réalité te dira toujours que tu es malade. Oui. Les circonstances te diront toujours que tu es malade. Oui. Seule la foi peut démontrer le contraire. Amen. Seule la foi peut
peut dire que tu n'es pas ce qu'on pense de toi. Amen. Seule la foi peut dire que tu es plus que victorieux à celui qui t'a affranchi. Amen. Seule la foi peut te dire ce matin, mon frère, que tu es dans la victoire. Amen. Amen. Confesser la victoire. Amen. Et être dans la victoire, c'est deux choses. Tu peux confesser la victoire, mais est-ce que réellement tu as la victoire? Alors quand Pierre a commencé à le faire, Quand Pierre a commencé à considérer le vent, il s'est détourné de Jésus. alors le sentiment de la peur a commencé à l'envahir. Oui. Alors la crainte qui vient des angoisses commence à l'envahir. Oui. La crainte dit, il réalise maintenant qu'il est sur la mer. Oui. Alors quand il était dans la foi, il ne voyait pas la mer. Oui. La mer, ce n'est pas un obstacle pour lui. Amen. La mer, ce n'est pas un obstacle pour la foi. Amen. Mais quand la peur rentre, il réalise, oh, je suis sur les eaux. Je risque de m'enfoncer avec le vent qui vient. Alors, ce que lui commençait à craindre, c'est ce qui arriva. Amen. Il a commencé à craindre. Oh, qu'il va s'enfoncer. Quand il regarde le vent, le vent souffle. Oh, le vent va m'engloutir, je vais m'enfoncer. Oh, quand il a commencé alors, ce que lui craignait a fini par s'accomplir. Il craignait d'être enfoncé. Enfoncé, alors cela arriva par la peur. Alors il a commencé à s'enfoncer. Oui. Quand on a déjà prié pour toi, tu as mis ta foi. Tu as mis ta foi sur une situation et sur une promesse. Tu as mis ta foi sur la promesse de Dieu. Reste ferme sur la promesse. Amen. 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 Que cela prenne du temps. Oh. Reste ferme sur la promesse de Dieu. Amen. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Fais confiance au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Plus si tu lui fais confiance, plus Dieu va exécuter son plan. Amen. 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 Mais quand bientôt la promesse va s'accomplir, quand bientôt ta bénédiction va s'accomplir, alors Satan vient soulever le vent autour de toi. Oui. Il vient soulever les situations autour de toi. Oui. Il vient soulever les choses autour de toi. C'est vrai. Et il commence normalement à te déconcentrer. Oui. Enlever sur tes yeux sur la promesse Oui. pour que maintenant tu sois maintenant déconcentré sur autre chose. Oui. Et tu commences à considérer que j'ai encore mal ici. J'ai encore mal ici. Quand l'accomplissement est arrivé, souvent la douleur encore augmente. Oui. Amen. Quand la guérison est prête à s'opérer, Oui. la douleur augmente encore. Et si tu considères la douleur, Alors Satan t'a eu. Tu commences à avoir peur. Est-ce que je suis vraiment guéri? Alors que tu l'es déjà. Amen. reste ferme jusqu'à ce que les cinq sens démontrent la réalité des choses. Si tes yeux ne voient pas, continue à croire. Si tes mains ne touchent pas, continue à croire. Sois ferme dans la foi jusqu'à ce que les yeux voient, jusqu'à ce que tes mains puissent toucher. Amen. Quand les cinq sens touchent la chose, les cinq sens démontrent que la chose est là, la foi n'a plus lieu d'être. Quand la foi est en exécution, les cinq sens meurent. Vous ne pouvez pas en même temps utiliser le sixième sens et en même temps utiliser les autres cinq sens. Pas possible. C'est la vérité. Il faut que tu oublies Oui. tous les autres cinq sens. Oublie la vue, Vrai. oublie les yeux, oublie lui, oublie le donner, le toucher, oublie tout ça. Vrai. Considère seulement la foi. Amen. Le sixième sens. Quand il rentre en action, tous les autres cinq sens sommaires. Ils doivent arrêter de fonctionner. Et alors tu peux obtenir la chose. Amen. C'est la vérité. Quand tu considères les autres cinq sens, le toucher te dit que non, Tu es sur la mer. Attention, Oui. tu risques de t'enfoncer. Oui. Tu commences à considérer ça. Les yeux te disent, oh, voici le vent arrive. Oui. Oui. Le vent est déjà en train de venir. Et tu commences à considérer le vent. Oui.
Tu vois ça avec tes propres yeux, le vent est là. Mais alors que entre Jésus et le vent qui commence, entre le Créateur et la créature qui commence, c'est le Créateur qui commence. La créature trouve le Créateur. Alors, si tu fais confiance au Créateur, ton problème trouvera la solution. Ton problème trouve le Créateur. Le Créateur est déjà là. Avant ton problème. Avant que tu tombes malade, le Créateur est là. Avant que tu ne sois angoissé, le Créateur est là. Avant que tu aies une épreuve, le Créateur est là. Laisse ça, tout ça là, ça trouve le Créateur. Amen. Alors, Pierre, ayant considéré la créature plus que le Créateur, il s'enfonça dans la mer. Et là on commence à crier, Seigneur, sauve-moi. Oui. Sauve mon incrédulité. Oui. Seigneur, viens en aide à mon incrédulité. Parce que tu réagis que tu as vraiment faibli la foi. L'incrédulité a plus de place. Alors, si tu es un enfant de Dieu, tu vas commencer à crier maintenant à Dieu. Seigneur, viens à mon incrédulité. Viens m'aider. Sors-moi de l'incrédulité. Le Seigneur viendra. Comme il a tendu la main à Pierre, Il t'étendra aussi la main ce matin. si l'incrédulité a plus de place, il est capable de ôter l'incrédulité. Si tu lui fais confiance ce matin, il a même qu'il a tendu à Pierre, il va te l'attendre ce matin. Maintenant, Pierre n'a pas refusé la main tendue de Dieu. Non. Dès que Pierre a vu ça, c'était son dernier secours. Notre dernier secours, c'est Jésus-Christ. Les hommes peuvent tout lire. Les médecins peuvent tout lire. Celui qui détient le dernier mot, c'est Jésus-Christ. Celui qui est le secours à notre incrédulité. Celui qui est le secours à notre maladie, à nos soucis. Celui qui est notre secours. Alors, si tu cries à lui ce matin, il tendra toujours sa main. Maintenant, il faut que tu acceptes la main tendue de Dieu. Amen. Pierre n'a pas résisté. Amen. Dès que Pierre a mis seulement, la main commençait même à se tendre légèrement. Il a sauté sur la main. Amen. Et il a attrapé. Quand quelqu'un commence à se noyer là, Ouais. quand quelqu'un commence, attention, si vous ne savez pas nager, Oui. ou vous ne savez pas comment secourir quelqu'un qui a Oui, tout de se oui, noyer, oui, c'est vrai. n'allez pas n'importe comment. Oui. Sinon, finalement, tout si tu pars. Oui. Donc là, s'il voit même un bébé qui a dû me flotter, Oui. il s'accroche au bébé là. C'est vrai. Il s'accroche. Même si le bébé crie, le bébé est en train de pleurer, il s'en fout. Il s'enfonce avec le bébé. Il l'instinct de survie. C'est vrai. Quand quelqu'un est en train de se noyer, faites attention. Oui. Quand quelqu'un est déjà dans une certaine situation, Oui. faites attention. Oui. Quand quelqu'un est déjà rétrograde, faites attention. Si vous allez n'importe comment, vous tous vous partirez. C'est la vérité. C'est vrai. Quand quelqu'un est déjà rétrograde, faites attention. C'est vrai. Il a déjà calculé les écritures là. Il les a mis hors contexte. Il a calculé là-bas, il a calculé. Il passe toute la journée là, à calculer les écritures pour essayer de soutenir sa position. Maintenant, le jour que tu vas venir, frère, toi aussi, tu as comment, tu as la maison. La Bible dit, Genèse dit, Apocalypse dit, oh voici. Toi aussi, tu es là. Ah, frère, c'est vrai, hein? Ah, donc c'est ça. Mais je ne savais pas. Oh, mais frère, mais tu as raison. Mais je me plais là-bas. Je ne peux plus partir là-bas. Je peux rester à la maison comme toi. Donc c'est ça. C'est ça que tu avais vu depuis là. Oh, mon frère. Et tu as traîné pour me le dire. Non, mais je ne parle plus là-bas. Tu es allé pour secourir, mais tu parles avec lui. Faites attention. C'est clair. Si tu parles pour secourir, là, fais attention. Sinon, toi-même aussi, tu parles avec lui. Il ne te rendra pas. C'est vrai. Et là, il est comme quelqu'un qui a dû se noyer. Oui. Et lui-même, il le sait. Oui. Il sait qu'il a dû se noyer. Donc, quand tu viens là, il s'accroche à toi pour t'amener avec lui. Oui. Il veut t'embarquer dans son péché. Il veut t'embarquer dans sa situation. Alors, si tu n'es pas assis sur les Écritures, tu partiras avec lui. Tu vas aller par. C'est la Et toi, quand tu pars aussi, tu attires encore un autre.
C'est une chaîne. Oui. Donc si tu vas tirer l'autre, tu vas venir. Oh, mes frères m'avaient dit, voici en Genèse dit, Apocalypse dit, voici tu n'as pas la révélation, frère. Même le prophète dit ça. Voilà. Ah bon, tu suis. C'est la vérité. Toi aussi tu as tiré l'autre. Et vous allez attirer toute une bande de rétrogrades. Oui. On ne peut pas attirer un fils de Dieu. Amen. Une fille de Dieu. Un élu de Dieu ne sera jamais corrompu. Il ne sera jamais confus. Il a la réalité de la parole de Dieu. Il connaît la parole. Alors quand tu viens, il sait comment te régler tes comptes. Oui. Il te met à ta place sur la base des Écritures. Frère, c'est que tu dis, c'est hors contexte. Voici ce que la parole lui dit. Voici ça. Apparemment, c'est plus fort que moi. Je n'avais jamais pensé comme ça. Parce que lui, ça vous allez si vous dites c'est la vérité. Quand il fait le rétrograde là, C'est vrai. il a déjà formalisé toute la Bible. C'est vrai. En sa faveur. En sa faveur. Il a formalisé toute la Bible. Donc quand tu viens là, tu as l'impression que il a mémorisé la Bible. Il cite les versets. Il cite ça, il cite. Comment tu as fait? Je viens à peine d'arriver, tu connais tout ça. Non. Il a pris tout son temps. Oui. Tout son temps pour emmagasiner les Écritures là. Sur son problème là. Là quand tu viens, il crache. Ouais. Il te crache verset sur verset. Verset sur verset. Oh, mais le frère connaît la Bible, hein? Il connaît la parole de Dieu. Verset sur verset. Verset sur verset. Ah, mais peux-tu dire oui? Frère, tu as raison. Faisons attention. Amen. Alors Pierre, c'est ça les enfants de Dieu. Quand tu es dans une certaine situation, le Seigneur te donne la parole. Le Seigneur te tend la main. Tu ne rendras pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Amen. Pierre n'a pas dit, Seigneur, attends d'abord un peu. Non. en réalité, le péché est une question de vie ou de mort. Oui. Parce que la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Si La mort te trouve dans le péché. Où vas-tu aller? Tu iras où? Pas avec ton historique. Non. Non, Seigneur, ça j'ai cru au message depuis 50 ans. C'est pas l'historique. C'est on regarde ta foi. Amen. c'est la foi qu'on regarde. Amen. Alors, le problème du péché est un problème de vie ou de mort. Amen. Déjà, ça a coûté la vie du Fils de Dieu. Oui. Le problème du péché a coûté le sang de Dieu, a coûté la vie de Dieu. Pour vous dire que c'est un problème de vie ou de mort. Amen, frère. Ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, la situation dans laquelle tu es là ce matin, le Seigneur a dit de te tendre la main. Et ça peut être la dernière fois que le Seigneur te tend la main. Alors saisis la main de Dieu. Amen. Tu connais ton problème. Tu connais ce qui te dérange. Saisis la main de Dieu. Ce matin, et il ne te laissera pas comme ça. Cherche chose à faire dans votre cœur. Ne pense pas que Dieu va continuer à parler. Ça va faire enlever ça la tête. Ne pensons pas que Dieu va continuer à parler. Non. Dieu parle pour un temps. Amen. Après ce temps, il va arrêter de parler. Oui. Maintenant, si après ce temps, tu viens là pour dire Seigneur, je veux maintenant te sauver, c'est ton problème. Le temps est passé. Quand le temps, la grâce est passée, c'est passé. Oui. Même si tu viens, oh, Seigneur, je crois maintenant. Oui. Seigneur, je veux maintenant attraper ta main. Je suis en train de me noyer. Donne-moi maintenant la main. Le temps est passé, c'est passé. Tu vas partir. Tu vas te noyer dans la grande tribulation. C'est le temps favorable. Ne remettons pas demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et la Bible te dit ce matin, peu importe ton problème, peu importe ta situation, peu importe ton épreuve, ne crains rien. Amen. Ne crains rien. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Amen. Le Seigneur est avec toi. Si c'est le Seigneur qui t'a appelé, alors il est avec toi ce matin. Si c'est le Seigneur qui t'a fait rentrer ici ce matin, alors sache qu'il est avec toi. Amen. Ésaïe 41. Nous allons finir. Amen. Isaïe
Ésaïe, chapitre 41. Prenons le verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Amen. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien. Réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Ne crains rien. Si tu es un fils de Dieu ce matin, tu es un enfant de Dieu ce matin, peu importe ta situation, ne crains rien. Ne crains rien ce matin. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. S'il t'a appelé, il ne t'a pas abandonné. Amen. Il ne t'a pas abandonné à cause de l'épreuve. Il ne t'abandonne pas à cause de l'épreuve, ou à cause de la maladie, ou à cause de la situation. Non, il ne t'a pas abandonné. Sauf si toi-même tu abandonnes Dieu. Si tu abandonnes Dieu ou tu abandonnes sa parole, alors Dieu t'abandonne. Mais Dieu va t'abandonner parce que tu es dans une épreuve. Dieu va t'abandonner parce que le voisin te fait des problèmes. Dieu ne va pas t'abandonner parce que les sorciers te font des problèmes. Dieu est avec toi. Et sache ce matin que tu n'es pas seul. Ton Dieu est présent ce matin. Il est avec toi. Et il veut te secourir. Comme il a secouru Pierre. Il va te secourir ce matin. Et ce matin, si tu as la foi, tu obtiendras ta récompense ce matin. Si vous observez, la foi a fait marcher Pierre sur les eaux. Amen. La peur a accompli l'angoisse de Pierre. Oui. Donc sur les deux volets là, si tu manifestes la foi, la promesse de Dieu va s'accomplir sur toi. Amen. Ce que tu crois là, c'est ce qui va arriver aussi. Oui. Ce que tu crois par la foi, c'est ce qui va arriver. Amen. Si tu crois par la foi, que tu possèdes ta guérison, alors ça arrive maintenant. Ce que tu crois par la foi, c'est ce qui va arriver. Oui. Mais si ce que tu crains, c'est ce qui va aussi arriver. Oui. Sur les deux cas, ça va toujours arriver. Ce que tu crois va arriver sur la base de la promesse. Ce que tu crains aussi va arriver. Amen. Alors prends la bonne posture. Amen. Reste sur la foi. Amen. Ce que tu crois ce matin par la foi, si tu restes ferme, ne crois pas seulement aujourd'hui. Non, monsieur. Si ce matin déjà je crois déjà, quelque chose se passe dans ton cœur. Tu crois déjà sur quelque chose, tu une promesse déjà. La foi commence déjà. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc quand je parle là, c'est pour susciter la foi. Donc quand je parle, tu es en train de recevoir ta foi, la foi qui vient de la parole. Maintenant quand ça vient, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant la garder et rester ferme. Amen. Souvent, après avoir écouté, quand on sort, ça passe. Amen. Et on n'a pas de résultats. C'est vrai. Quand tu crois là ce matin, tu as mis ta foi sur la promesse de Dieu ce matin. Reste ferme. Amen. Ne change pas de iota. Attends jusqu'à ce que tu vois de tes propres yeux la chose. Amen. Comme la sœur que nous avons rendu témoignage. Les anciens connaissent, que tu es rigolo. Nous on finit par là. Nous avons rendu témoignage. Et avec son mari, nous avons souvent des problèmes d'enfanter. Alors, cette sœur-là, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois qu'elle enfantait, c'est par la foi. Par la foi. Amen. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là assise, là, comme nous tous.
écoute la parole. La parole sort. La parole est prêchée. Quand dans tout ce qui est dit là, elle capte une seule parole. Une seule parole, elle capte ça, elle reste sur ça. Et quand elle reste sur ça, même pas moi, elle en sait. Oui. Dès que la parole sort, Elle a le témoignage. dès que la parole, Tu peux prêcher plusieurs choses. C'est pas tout ce qu'elle va capter. tu prêches. Dans tout ce que tu prêches là, il y a quelque chose qui va toucher son cœur. Oui. Maintenant, quand ça touche son cœur, elle s'accroche à ça. Amen. Elle reste ferme sur ça. Alors, comme elle reste ferme là, elle finit par voir ce qu'elle a cru. Oui. Ce qu'elle a cru finit par arriver. Oui. Et maintenant, quand la chose arrive même, parfois le diable amène encore même le mensonge. Elle voit encore même le mensonge pendant qu'elle a déjà la chose. Elle ne regarde pas ça. Ah, c'était extraordinaire. J'avais beaucoup aimé son témoignage. Beaucoup aimé. Ça, c'est pas son problème. Les règles viennent, non. Ça ne vient pas. C'est pas son problème. C'est qu'elle croit, elle dit que je sais que Dieu m'a parlé. Amen. Dieu m'a parlé, alors je crois. Et comme je crois, alors Dieu m'a donné la chose. Elle pensait la chose avant de l'avoir reçue. Oui. Et même quand la science a déjà testé, qu'elle a déjà reçu la chose, les règles viennent, c'est pas son problème. Elle dit, pour moi là, c'est pour moi. Les règles là, ça c'est pas pour ton problème. Là. Dieu ne regarde plus Autant les circonstances. Amen. Tu ne regardes plus que les règles viennent. Ce n'est pas les règles qui décident la bénédiction de Dieu. Il y a des femmes qui ont enfanté même sans trompe. Ça, on va expliquer ça comment. Une femme qui a deux trompes coupées, mais elle tombe enceinte. Ça, là, on va expliquer ça comment. Non. Quand tu es dans la dimension de la foi, oublie tout ce qui est naturel. Oublie tout le reste. Mets ta foi sur Jésus-Christ. Mets ta foi sur la promesse de Dieu. Et tu verras ce que tu crois là, tu verras la gloire de Dieu. Ce que tu crois arrivera. Ce que tu crains aussi arrivera. Que Dieu vous bénisse. Amen.